Complètement midi. 11h55 ce mardi le 6 janvier. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est bien heureux d'être avec vous. On va prendre soin de vous jusqu'à 13h avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Comment tu vas? Je vais bien. Moi, là, j'ai l'impression que hier, j'avais encore un pied en vacances, un pied au travail. Oui. Vraiment en transition. Puis aujourd'hui, je me sens 100% travail. Je suis content d'être là. J'ai l'impression que l'énergie, le focus, je sais pas si ça a été de même pour tout le monde, mais j'avais comme besoin d'une journée pour m'adapter. Puis là, je suis en méga Je forme. te confirme que t'es peut-être tout seul parce que moi, je suis encore sur la ligne, là. Ah, t'es encore un peu dans cet Oh. espace-là, un peu flou. Moi, là. je pense que ça me prend plus une semaine qu'une journée. Pour vrai? Oui. Comment ça? Ben, je suis de même, moi. J'aime ça prendre le temps de faire les choses. Puis, À chacun son rythme. ben, c'est ça. Puis là, je suis en train de magasiner des petits savons sur Fruits Passion, puis pas déçu de ça. Oh, t'aimes ça, les passions? Oh, il y a des bons petits savons là-dessus, là. Mais j'aurais aimé ça que tu sois focus aujourd'hui. Pourquoi? Particulièrement aujourd'hui parce que c'est une journée importante. OK. C'est la journée mondiale des légumineuses. Ah, ben non! Tu peux pas m'abandonner à la Ben journée non! mondiale des légumineuses. Comment tu veux que je gère ça? Je me Tout ramène! seul, moi, toutes les légumineuses? Pierre! Oui! Je me ramène! Yes! Je me ramène comme un pois chiche. Ben voyons, c'est-tu ton préféré? Ben, Ta légumineuse préférée? Oui, je l'aime bien. J'aime bien le soya, moi. Ah! Oui. Je trouve que le pois chiche est plus versatile. Ah, je trouve que le pois chiche, parce que tu le croques, puis là, il y a comme un bout où ça devient pâteux, puis c'est un peu décevant. Mais ça, c'est le propre de toutes les légumineuses, je pense. Ben, pas le soya, il est pas pâteux. Non. Moi, je trouve pas. Oh, sûrement qu'un bout, il devient pâteux. On dit ça, d'accord. On va dire qu'il y a un bout qui devient Ben pâteux. oui. On sait pas lequel, mais ce bout-là va devenir pâteux. Écoutez le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Ah, c'est tellement bon! Cette chanson-là, Pierre, j'adore. Tu l'aimes beaucoup, hein? Je l'adore. Quand elle arrête, j'ai le goût de la recommencer. C'est pas compliqué. Il y a bien des tunes de même, mais ça, souvent, ça... Ah! That's the man I need, yeah! OK, Pierre. Oui. Je trouve que... Non, mais revenons, là. Je trouve que le temps des fêtes, c'est une période parfaite pour découvrir des nouvelles affaires. Parce que, tu sais, on a du temps. On voit souvent du monde qui peuvent nous amener à nous faire découvrir des nouvelles choses parce qu'on les fréquente pas souvent, tu sais. Puis, j'ai découvert, moi, plein d'affaires pendant le temps des fêtes. Moi aussi. Oui? Oui. Et j'ai découvert, tu sais, Hitster, j'adore ce jeu-là. Oui. J'ai toutes les éditions, j'adore ça. J'ai vraiment découvert une petite passion pour ce jeu-là. Et pendant les vacances, j'ai découvert le Hitster Bingo. Mais comment ça fonctionne, le Easter Bingo? J'ai capoté parce que c'est comme plus facile pour ceux qui sont moins calés en musique. Dans le fond, t'as une carte de bingo avec des couleurs. T'as genre mauve, bleu, vert, orange puis jaune, OK? Je me souviens plus exactement les couleurs. Puis t'as une boule de bingo, une boule disco que tu spins. Là, c'est une petite animation phonée, il y a une petite lumière qui clignote blanche. Elle s'arrête sur une catégorie qui est d'une couleur. Fait que, mettons, rose avec une cible, ça veut dire qu'il faut que tu trouves l'année exacte de la sortie. OK, je comprends. Jaune, faut que tu trouves le nom de l'artiste. Vert, le nom du groupe. Fait que c'est différent. Le nom de la chanson. Tu peux guesser l'année à plus ou moins 4 ans de différence. Puis si tu l'as, parce que tu l'écris sur ton petit tableau effaçable, puis si tu as la bonne réponse, tu coches une case de la couleur de la catégorie, puis c'est le premier qui fait un bingo. J'adore ça parce que moi aussi, c'est un de mes coups de cœur cette année. On n'a pas joué au bingo. On voulait jouer, sauf que Hitster, moi, j'avais jamais vraiment joué. J'ai acheté le format, tu sais, le rouge, là, ils ont sorti boîte de rouge, l'édition rouge. Puis ce que j'ai aimé, moi, de ce jeu-là, c'est que Alfred, il y a 8, Agnès, elle a 11, on a pu jouer toute la famille ensemble. Parce que nous, on simplifie les règles avec les enfants. Faut juste trouver l'année que c'est sorti puis les mettre en ordre chronologique. Des fois, tu peux avoir ça, mais je trouve que c'est rare, les jeux où tout le monde a du fun, peu importe l'âge. J'ai un peu ça, moi, avec Mario Kart, mettons, sur la Switch. Mais j'ai retrouvé un peu ça aussi avec Easter, avec les enfants, puis j'ai adoré ça. Puis c'est souvent les enfants, moi, qui revenaient en disant « Hey, ce serait le fun, on joue une autre partie. » Oui, puis j'adore ça parce qu'en plus, tu sais, mettons, Mario Kart, faut quand même que tu sois bon dans les jeux vidéo, puis t'es devant une TV. Je comprends. C'est moins comme on jase, mais puis en plus... c'est pas une compétition, là, Christine, c'est qui est la meilleure idée, là. Non, je le sais, mais je fais quand même te l'apporter, là, mon point gagnant. C'est que là, on est à table, puis en plus, on écoute de la musique. Fait que, tu sais, si la toune est bonne, on peut la laisser jouer, puis on reprend la game quand la toune est finie. J'adore ça.
Autre chose que j'ai découvert, j'ai une amie qui arrête pas de me parler de sa passion pour une émission québécoise qui a joué de 2014 à 2019, Mémoire vive. Oh, mon Dieu! Une passionnée de Mémoire vive. Puis moi, j'ai jamais écouté cette série-là. Et j'ai commencé cet hiver. Puis je suis pognée, là. J'adore ça. Ah oui? Ah oui, je suis embarquée là, dans l'intrigue. Puis là, je veux tout savoir. Puis, avec Bruce? oui, avec Martin Vachon qui joue un coureur automobile super crédible. Mais non, mais pour vrai, j'ai adoré. J'adore, en fait, la série. Je me suis clenchée là, la première saison et demie. Puis ma mère non plus l'avait pas vue. OK. Fait qu'on s'est mis à l'écouter ensemble. Puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, moi, j'ai pas de chum avec qui partir une série. Oui. Mais toi, quand tu pars une série Juste avec avant, Catherine... tu l'écoutes où? Sur tout.tv. Ah, OK, parfait. Oui, parce que là, ils ont ramené plein de vieilles séries Oui. là-dessus. Fait que là, c'est le fun de redécouvrir notre télé. Tu sais, qu'est-ce Exact. qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé ici. J'adore ça. Puis quand tu pars une série avec Catherine, es-tu capable de l'attendre pour écouter le prochain épisode? Moi, pour vrai, je suis extrêmement rigoureux là-dessus. Je suis sévère. Si, mettons, là, on décide qu'on l'écoute ensemble, puis je veux même pas qu'elle aille voir, mettons, parce que Catherine, des fois, elle aime ça, aller sur Internet pour voir qu'est-ce qui se passe dans les autres épisodes, avoir un peu, des fois, des previews. Moi, je veux pas. Faut qu'on le suive au même rythme. Puis j'ai déjà arrêté d'écouter une série avec Catherine parce qu'elle avait écouté un épisode sans moi. Non, pas vrai, tu l'as boudé. Non, mais c'est ça le plaisir, qu'on l'écoute ensemble, qu'on l'anticipe, qu'on prenne du temps pour... Parce que si on l'écoute chacun de notre bord, ça donne rien. Ça donne rien, oui. Tu sais, je pourrais le faire avec toi, dire, hey, on écoute un épisode, puis demain, on en parle, mettons, complètement à midi. Mais quand il y a de quoi où on écoute en amoureux, si l'autre prend de l'avance, si l'autre écoute 5 minutes, je trouve que ça brise le contrat, puis devient nul et non avenu. Nul et non avenu. Oui, moi-même, je me suis impressionné. Ben, très bien. Puis c'est quoi la série que t'as arrêté d'écouter à cause de Catherine? C'est quoi la dernière série qu'on a écoutée? Ah, il y a The Morning Show. C'est là-dessus que tu t'es fâché? Ben non, mais moi, j'ai continué à l'écouter parce qu'elle avait déjà commencé aussi, puis j'ai fait, bon, maintenant, puis on va y aller chacun notre rythme. C'était pas clair ce que j'ai dit. Non, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. J'ai d'autres questions. Pierre, as-tu fait, toi, des découvertes pendant le temps des fêtes? On parlait de Martin Vachon, mais je veux plugger de quoi qu'il a fait que je trouve franchement intéressant, que ça s'appelle Jeu de char. C'est un balado que tu écoutes pendant que tu fais de la voiture. Puis là, je reviens encore avec l'idée familiale, mais nous, on écoutait ça en famille, puis ça a été un énorme hit dans la famille. On a fait une fois ou deux aller-retour Sherbrooke parce que ma famille est là-bas. Puis on mettait ça dure une demi-heure. Il y a des quiz, il y a des devinettes, il y a des trucs auditifs. Ça fait en sorte que tout le monde participe. Il anime comme un jeu de char. Exactement. C'est comme si Martin Vachon animait un jeu pendant que tout le monde est là. Fait que tu sais, des fois, il y a des trucs comme, OK, pensez à un animal, puis le premier commence avec la lettre A, l'autre B. Fait que tu sais, tu payes sur pause. Mais des fois, il y a des questions. Il y en avait, je pense qu'il y avait des questions des fois sur, OK, je vous fais entendre un son, c'est quoi? Des fois, il y a des charades. J'adore. Mais les enfants, là, on les a tous écoutés. Les enfants adorent. Et des fois, ils demandent à les réécouter. C'est vraiment un hit. Parce que, tu sais, des fois, tu fais du char avec les enfants. Puis, tu sais, moi, mes enfants, ils n'ont pas le droit d'avoir de tablette dans l'auto. Regarde dehors, ennuie-toi. Moi, je pense que ça vaut la peine. Mais ça, il y a de quoi qui était bien intéressant. Puis, ils adoraient ça. Ah, ben ça, c'est le fun. Très bon. Comment ça s'appelle? Jeu de char. Jeu de char. Ouais, très c'est un balado. Continuez de nous partager vos découvertes coup de cœur du temps des fêtes au 6-12-13. Ça rentre en malade. On est en train de noter tout ça. Pierre, au 6-12-13, il y a Catherine qui dit « J'ai découvert la crème de bleuet de la distillerie Rosemont. Oh my God. C'est à boire tel quel dans des bulles en cocktail, en dessert, c'est de la crème glacée ou un gâteau au fromage. C'est délicieux. » Je connaissais pas ça. Moi, gâteau au fromage, tu m'as eu. Ben, c'est ça, moi aussi. Il y a Valérie Rattel de Shawinigan qui a découvert la série Hunter, Chasse aux criminels. Une série remplie de tueurs en série comme elle les aime. Il y a quelqu'un qui s'est abonné à Crave puis qui a écouté Dérive là-dessus, une série québécoise. Oui, avec Jean-Philippe Perra. Oui, ça a l'air bien bon. Elle dit, oh my God, j'ai capoté, j'ai adoré ça. Elle dit, maudit qu'on fait de la bonne télé au Québec, ça c'est vrai. Oui. Puis c'est important de l'encourager, cette TV-là, parce que elle va moins bien qu'elle allait, là. Ben, c'est parce qu'il y a tellement d'offres. Ben, c'est ça, il y a toutes les plateformes, tu sais, Netflix, les shows américains, je comprends. Oui. Mais notre télé. Absolument, t'as faudrait absolument pas raison. qu'on perde ça. Il y a quelqu'un qui dit, salut vous deux, contente de vous retrouver. Moi, j'ai été super malade aux antibiotiques, fait que j'en ai eu du temps. J'avais pas encore écouté Stranger Things. J'ai dévoré les 5 saisons. Je suis très content de ce qui s'est passé, Christine. Pierre, c'est vraiment pas de ma faute. Parce que moi, vraiment, je fais un bruit
T'arrêtes pas de dire à quel point je rote. Et là, Non, mais j'ai pas roté. c'est un rot qu'on a. J'ai pas bien roté. entendu. Ce n'est pas un rot. C'était quoi, ça? C'est l'écho de ma voix. Ben, ça, c'est mon nouveau coup de cœur du temps des fêtes. Ce petit moment où tout le monde t'écoutait, puis on a entendu un bon... Mais c'est parce que c'est en parlant de Stranger Things, je pense qu'il y a quelque chose qui m'habite, puis c'est revenu comme un La petit bête monstre. a parlé à ta place. Oui, une petite caverne. J'aimais ça, Stranger Things, moi, mais j'ai débarqué à deuxième. Ah! À deuxième saison. T'as arrêté? Oui, c'est parce que... Mais ça, moi, c'est un problème que j'ai personnellement. J'aime ça quand les affaires sont claires. Quand c'est un peu flou, puis qu'on sait jamais, puis qu'il y a des fins un peu ouvertes, on dirait que dans le fantastique, je suis comme... Non, C'est moi... trop, j'ai besoin Si de... je te donne mon temps, faut que tu finisses par me dire qu'est-ce qui se passe. Ouais. Sinon, je débarque. Mais moi, je pense aussi... Moi, je suis pas sûre si j'ai fini la 5 ou pas. Tu comprends? Ouais. Tu sais, ce genre de série-là où c'est tellement pas marquant comme la fin de la comprends. saison que je sais pas, je me suis rendu jusqu'où. Il y a quelqu'un, Audrey, qui s'est abonné à Crave qui dit « J'ai clenché Empathie ». Ah! C'est tellement bon, Empathie. Hey, Empathie, pour vrai, si vous avez une série à voir cette Ah année, oui, c'est c'est celle-là. tellement bon. Ah Puis oui. ça marche en France. C'est vraiment, vraiment bien écrit. C'est beau. Il y a un côté human tellement fort. Moi, j'ai écouté Ah. la série aussi, une série qui est nécessaire. C'est sur Crave aussi, puis c'est Heated Rivalry. Oui, on a parlé c'est- hier à Véronique et des Oh Fantastiques. my God! Catherine a capote sur cette série. Mais c'est tellement bon, mais c'est surtout nécessaire parce que ça parle d'homosexualité dans le milieu du hockey et c'est tellement, comme on dirait, tabou dans le milieu du sport. J'en parlais hier avec Félix, tu sais, puis ce qu'il apportait comme point de son point de vue de gars qui a fait un coming out un peu sur le tard, là, Ouais. tu sais, il disait, moi, ce que j'aime de cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas d'antagoniste, dans le sens que ils vivent leur homosexualité avec eux-mêmes, avec leur propre combat. Oui, Ils sont oui. pas en train de se battre avec des parents qui sont pas contents. Ils sont Absolument. pas en train de se battre avec la société. Puis je trouvais ça intéressant de voir ce point de vue-là où les gens autour sont dans l'acceptation, mais eux, ils ont à vivre avec leurs propres démons. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant aussi comme point de vue. Oui, puis il y a aussi quelque chose de... C'est le fun de voir une histoire de deux gars qui tombent en amour l'un et l'autre puis qui vivent ces combats-là intérieurs, mais que c'est pas dans un contexte de bar, de drogue, de drag queen, tu sais, on est dans un milieu beaucoup plus comme... Pas banal, mais de la vie de tous les jours. Ben, ouais, plus de job, je sais pas, plus... Oui. Moins... Routinier. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire, là, mais c'est super bon. Puis il paraît que c'est Heated très chaud. Là. Rivalry. Ma blonde, elle regarde, elle fait, c'est quelque chose. Là. Oh, c'est chaud. C'est genre 50 Shades of Grey meets la LNH, là. OK. C'est bon. NHL, là, tu sais, c'est quelque 50 chose. Shades of LNH. Oui. C'est ça, on va lancer Calais. OK, dans 5 minutes, Pierre. Tu Oui. veux nous faire un suivi de dossier? Hey, on a la deuxième journée de 2026. Déjà un suivi de dossier par rapport à ce qui s'est dit hier. Mais Suivi de dossier super important. On a des études scientifiques qui vont prouver des affaires. Si t'as roté, prépare-toi parce que J'ai pas tu roté. digéreras pas ce qui va arriver. J'ai Bougez pas roté, j'ai Stranger Things. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Midi 21, l'heure était la vérité. Parce que D'accord. hier, ici même, on s'est obstiné hier. Oui, Pierre. Je sais pas si tu te rappelles, mais on a parlé des pyjamas, d'où ce que les gens les rangeaient, puis là, ça déviait rapidement. Fait que moi, je portais un pyjama, mais en fait, je Avec dormais un en col boxeux cru. Oui. avec un chandail. Puis là, tu me disais, ouais, mais tu sais, faut que tu changes à tous les jours. Ouais. Puis là, je disais, je change aux 3 jours. Puis là, t'avais dit, ouais, mais maintenant, t'as le col qui pue. Puis là, tu t'es mis à rire un peu de moi. Puis là, je t'ai posé des questions pour me rendre compte que toi, tu dormais nu. Ben, avec des bobettes, mais Oui. tu dormais nu, puis t'étais bien. Puis là, on s'est mis, on était vraiment dans l'écoute. Ouais, on Puis dans la nuance. Oui, je toujours. me rappelle d'avoir dit, toi, comment tu vis ça? Je me Oui. rappelle de ces phrases-là. Mais à un moment donné, il y a un moment où on s'obstinait pour vrai à savoir c'est quoi la meilleure affaire. Oui. Fait que hier, je suis sorti, puis là, j'ai parlé à Fred, la productrice, pour dire, hey, j'aimerais ça pour vrai qu'on aille au fond de la patente. Oui, parce que t'aimerais ça avoir raison. Ben, pas nécessairement, mais tu sais, des fois, là, on s'obstine, puis là, je fais, j'aimerais avoir la vraie réponse. Oui. Sérieusement. Puis on l'a maintenant, la vraie réponse. OK? Alors, qu'est-ce qui est plus propre en dormir nu ou dormir dans un pyjama que je lave aux 3 jours? Alors, premièrement, ça dépend de la fréquence du lavage des draps. Dormir nu va être plus propre, mais il faut que tu laves tes draps aux 5 jours. Et que tu prennes ta douche tous les soirs avant de dormir. 5 jours, je connais personne qui lave ses Non. draps aux 5 jours. Alors, là. moi, je change mes draps aux 2 semaines. Parce Oui. que c'est ma femme de ménage qui vient aux 2 semaines puis qui change mes draps.
Oui. Puis j'ai plusieurs sets de draps. Fait que, tu sais, même si le set, il dure 1 mois avant d'être lavé, il est quand même changé aux 2 semaines. Tu comprends? Oui, je comprends. T'en T'as toujours de backup. Mais Ouais. puis est-ce que tu prends ta douche avant de dormir? Toujours. Moi, je prends ma douche le matin puis le soir. OK, les deux. Oui. Bon, mais sache que vu que tu changes aux 2 semaines, c'est maintenant toi la plus dégueu des deux. Moi, ça m'étonnerait beaucoup, ça. Parce que dormir, en fait, toute la sueur que tu as, le sébum, les bactéries vont directement dans les draps qui vont absorber. Donc, c'est beaucoup moins hygiénique que dormir dans un pyjama qu'on lave aux 3 jours. Parce que quand tu dors avec un pyjama que tu laves aux 3 jours, c'est généralement l'option la plus propre parce que ça va comme faire une espèce de barrière entre tes microbes et le lit. Fait que t'es mieux de dormir avec un pyjama puis de changer aux 3 jours, comme je fais dans ma vie de tous les jours dans ma belle maison en Candiac, versus toi dans ton lit rempli de sébum à chaque 2 semaines. Mais ça me dérange pas parce que j'ai une plus grande surface à cochonner. Ah oui? Tu comprends? Dans le sens où j'ai un leaking, moi. Là, Fait que si je tu sais, comprends avant bien- que mes draps soient sales partout, comme ton vieux col qui pue de pyjama, moi, d'après moi, ça va être plus long que 5 jours. Là. Fait que quand tu sens qu'il y a un bar qui est sale, Je dors de l'autre bord. Ça, c'est une fille propre. Oui, parce que moi, je suis seule dans mon grand leaking. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai dormi... moi, aux 3 jours, je change de place. Ah oui? Ah oui, puis là, même, j'aime 360, j'aime 180, j'aime tout. Mais pour vrai, je comprends l'idée que c'est plus propre de changer les draps rapidement, mais c'est quand même de la job, laver des draps de lit. Ben oui, puis de les T'sais- plier un drap contour. Ben, tu le plies pas. Là. Souvent, moi, je vais prendre le même, puis tu sais, je lave, puis je le remets tout de suite sur le lit. Ah là. ouais? Oui, je fais ça. Ah, mais pour aux moi- 5 jours. oublie Ah non, ça, moi, là. j'aime ça changer mes draps. Je change de couleur, de teinte. Pour vrai? Oui. T'es vraiment coquette. Ben, ça me fait comme une nouvelle chambre à chaque fois. Ben, moi, j'ai 2 sets de draps. Un pour l'été, un pour l'hiver. Arc. Ah oui, puis Avec je te tes rappelle. vieux draps de flanelle, là, sûrement. L'hiver sans flanelle, puis l'été, Wesh. c'est en... En coton... En percale. ben oui, percale, ça, j'allais dire. Ah, percale. Coton égyptien, là. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, des excuses, Surtout pas, des non? affaires comme maître, merci de m'avoir appris Ben des non. choses? Hey, comme si je m'excuserais à quelqu'un qui a le col qui pue. J'ai pas tout le temps le col qui Ben, pue. c'est toi-même qui l'a dit. T'as dit en ondes des sites devant tout le Mais Québec. non, des fois, je fais comme... Moi, Pierre Hébert, j'ai le col qui pue. Non, mais des fois, je sens le col, puis je suis comme, OK, là, c'est sa dernière... Tu sais, je me lève le matin, je fais, c'est fini, là. C'est fini. Wesh. Mais non, mais c'est pas... Il Il pue m'écoeure, pas, cet genre, le homme-là. boursin, gang, là, Ben, mon col, d'après là. moi, oui. Non, des fois, j'ai Ah, comme, il est fait une OK, zère, il est même. moins neuf, là. Ah, non, il pue. Ben non, il pue Oui. pas. T'as le col tout jaune. Ah! Bon, faut donner Ah, de je suis bonne contente. humeur. Ouais, OK. Si, mettons, là, tu rencontrais quelqu'un de nouveau, là. de nu, je pensais que t'allais dire. Si tu rencontres quelqu'un de nu... Oui, déjà, Ouais. j'ai dit à Béto, il fait fret. OK. Non, mais comment tu dormirais avec lui la première nuit? Là? Mettons, une fois que vous avez fait l'amour, là, ça c'est fait, là. Est-ce que tu restes nu ou tu mettrais un pyjama, tu mettrais un top? Ah, mais non. Ben non. Non? Pourquoi? Je mettrais mes bobettes comme d'habitude. Oui. Puis après ça, tu sais, dodo. Là. Petit dodo. Parfait. Ben non, mais moi, je mettrais. Non, je sacrifierais pas mon confort pour quoi? On vient de faire l'amour, tu l'as dit. Oui. En plus, t'as vu tout ce que t'avais à voir, là. Fait que c'est fait. Fait que Fait mettons, on peut tu se sais, rhabiller. là. Mais on peut rester de même. Hey, c'est le moment complètement fan. Le moment complètement fan. Hey! Tous les mardis, on fait un sujet inspiré de ce que vous publiez sur notre page Facebook Complètement Fan. Et aujourd'hui, on répond à une demande d'Andréane Vachon-Charland qui dit « Pour votre retour des fêtes, j'ai une idée de sujet. OK? Les j'aime ça. slogans les plus cocasses. Oh my God. L'idée m'est venue parce qu'à Saint-Eustache, il y a une immense pancarte où c'est écrit « Viens déguster ma région ». Bon, ça doit donner envie de déménager. Elle dit, je peux pas m'empêcher de rire à chaque fois que je passe en avant de ce pancarte-là. C'est vrai que c'est hilarant, là. Viens déguster ma région. Ben, souvent, les villes, là, tu sais, il y a eu Terre Bonne Humeur. là. Ouais. Il y a des villes, des fois, qui l'échappent un peu. Là. Viens déguster ma région. C'est sûr que Ça prend sonne, pas de temps à avoir une connotation un peu sexualidad. Ben, là. c'est ça, là. Toi, t'es-tu fan des slogans avec des jeux de mots? Faut que ce soit vraiment bon. Ben, les restos déjeuner, on dirait qu'on a topé un plafond à un moment donné. là. Ah oui. Tu sais, Oui, là, oui, oui. il y en a, c'est beaucoup, là. Oui, 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 oui. C'est beaucoup de jeux de mots, là. Les salons de coiffure. Ah, aussi, oui. Oui. Ça, c'est Ah, le oui. champion. Il y en a... Est-ce que... Trouves-tu que c'est quétaine, un slogan? Ou Mais ça dépend peut c'est être quoi bon? le but. Parce que si c'est quétaine, mais ça fait que t'en parles, je trouve que c'est une bonne affaire. Mm-hmm.
Non, mais tu sais, si tu fais... C'est un produit qu'on connaît moins, mais le slogan, il est correct, il est un peu cucu, mais tu fais, ça fait en sorte qu'on l'a dans la tête. T'en as-tu un qui t'a marqué, là, mettons, un slogan qui t'en revient? Hey, c'est super niaiseux, là, mais je me rappelle parce que dans le temps, quand j'habitais à Sherbrooke, il y avait beaucoup de... Les télévisions, c'était beaucoup plus local. Fait qu'il y avait plus d'annonces locales. Oui. Moi, il y a 2 slogans qui me faisaient rire dans ma région. Il y en a un, je me rappelle pas c'était quoi, mais c'est un concessionnaire automobile. Puis ça disait, si tu viens de loin, paye ton gaz. Parce que lui, il était plus loin de Sherbrooke. Fait que j'étais un peu genre en région, en plan dire. Fait que si tu viens voir ici les chars, je te rembourse ton gaz. Ah, si tu viens de loin, je paye ton gaz. Exactement. Okay, je comprends. Puis sinon, il y avait une ferronnerie. En tout cas, c'est une affaire, une quincaillerie Wellington, là. Puis, parce que souvent, les propriétaires, ils font les annonces parce que ça leur coûte moins cher dans les petites villes que d'engager quelqu'un. Puis le propriétaire était toujours, ici, les prix sont tellement bas, faut que je me penche pour les voir. Puis ça, j'adorais ça. Parce qu'il y avait un côté tellement mauvais. Puis tu sais, imagine, c'est vraiment ça l'annonce. Lui, il est vraiment super bas. Puis tu sais, il vendait plein d'équipements de hockey. Puis t'es comme, les prix sont tellement bas, faut que je me penche pour les voir. Puis c'est pas les voir, là. Les voir. Les voir. J'adore ça. Ça, j'adorais ça, Sherby Love. J'adore ça. On a des textos qui rentrent. Il y a Claude qui dit Barbies Resto Bar Grill, ça reste dans la tête. Oui. Chez Barbies Resto Bar Grill, quel ambiance! Barbies Resto Ah Bar oui! Quel endroit! Quel festin et toute une ambiance! Chez Barbies Resto Bar Grill. Mais tu sais, des fois, tu sais, mettons, là, Barbies! moi, je trouvais ça super le fun au début, Mike Sharona. Ouais. Mais là j'ai l'impression qu'on va dans le bar où tu fais, là, c'est beaucoup. Oui. Comprends-tu? Fait que des fois, c'est le danger d'avoir de quoi qui pogne, où tu fais à quel point non plus, faut pas que ça devienne à taper ses nerfs du monde. Là. Ouais, c'est ça. Mais Barbies Resto Bar Grill, moi, j'avais une équipe d'impro, puis on s'appelait les Chubbies Resto Bar Grill. Puis j'adorais ça, puis on chantait ça. Chubbies Resto Bar Grill, j'adorais ça. Hey, j'adore ça aussi. Il y a Daniel de Belleuil qui dit une boucherie qui annonce « Viens goûter à la saucisse de notre boucher ». Hein? C'est beaucoup d'invitations, là. Pour, oui. le magasin Caleçon vos goûts. Tu sais, ils vendent juste des bobettes, là. Ouais, mais ça, pour moi, c'est un problème. Parce que je trouve ça drôle, mais quand t'arrives, c'est vieux, le style. Oui. C'est pas en lien. Tu sais, s'il y avait de quoi d'un peu plus funky, on dirait que j'embarque. Mais là, on dirait que ça matche pas les magasins avec le titre. Je comprends. J'ai des slogans pour toi rapidement. Oui. Okay? Quelques slogans publicitaires qui ont réellement existé. Dis-moi si ça passe ou ça casse. Oui. Un slogan pour une station de métro en rénovation qui existe depuis 80 ans. Puis le slogan dit « À 80 ans, qui n'a pas besoin d'un petit lifting? » J'adore ça. Oui? Ça me fait rire. Mais OK, oui. très bien. Le slogan pour une compagnie de lunettes qui dit « On s'assoit sur des visages depuis 2001. » Oui. C'est couillu, Alors, quand même. que c'est pas le même visage, par contre. Oui, c'est ça. Il y a un slogan pour Reebok, là, la compagnie de vêtements et d'accessoires de sport, Reebok. qui dit Reebok. Oui, exact. On dit pas le hook. Reebok. Reebok. OK. Ça dit « Cheat on your girlfriend, not on your workout ». Ça veut dire trompe ta blonde, mais pas ton entraînement. Non. Non, ça fait un peu arriéré. Ça fait cheap. Ouais. Slogan pour la bière Dos Equis, en tout cas. On peut pas t'aider. Cette bière-là. Bon, très bien. Reebok. Ça dit « Approche une femme comme un animal sauvage, avec précaution et une voix apaisante. » Oui, parce que toutes les femmes, on les approche de la même manière. Non, Puis c'est souvent, ça. les femmes que je connais ressemblent à des bières, donc je vais avec oui. C'est vraiment bien. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bien pensé, c'est subtil. La pire. Oui. La pire, c'est celle-là, Pierre. Pour le menu snack de McDonald's, Oui. il y a eu une grosse affiche avec l'image d'une bouche qui s'apprête à croquer dans un wrap. Et le slogan, c'était « Ouvre ton trou à snack ». C'est épouvantable. J'ai déjà vu un film qui s'appelait comme ça. Oh, l'autre Oui, bord des oui. portes battantes. L'autre part des portes battantes. Et pelin, ouvre ton trou à C'était un snack. buffet. Ça me dégueule. Ah, moi aussi. Parce que tu sais, il y a de quoi d'un peu genre par rapport aux femmes ou au sexe. Faut que ce soit bien fait parce que sinon, ça prend pas grand-chose pour que ce soit de mauvais goût. Hey, pour que ça vire cheap, là. Ah Ouvre oui. ton trou à snack. Wesh! Pierre, bref. Si vous aimez une balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.
Midi 38, vous écoutez complètement Midi et Christine, c'est la période des résolutions. Tout le monde prend des résolutions. Puis il y en a des bonnes, des moins bonnes. C'est difficile de les prendre. Puis de plus en plus, on parle plus d'objectifs que de résolutions. Mais somme toute, il y a quand même une résolution qui serait la meilleure à prendre, qui est dans le top 10, qui serait vraiment la meilleure, peu importe ce que vous voulez faire cette année. Tu sais laquelle? Non. 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 Je te laisse une autre chance? Dormir. Non! Apprendre une nouvelle langue. C'est une résolution qu'on trouve dans le top 10 des résolutions les plus populaires. Puis on dit qu'il y a énormément de bienfaits à apprendre une nouvelle langue. C'est vrai? Premièrement, ça améliore la mémoire et la concentration. Oui. Ça peut retarder le vieillissement du cerveau et des maladies comme l'Alzheimer parce que tu veux travailler tes neurones. Puis ça renforce aussi ta capacité à gérer plusieurs tâches et à résoudre des problèmes. Mais Altola, ce qui est intéressant aussi avec une langue, c'est que tu acceptes de parler plus lentement. Tu acceptes de faire des erreurs puis de revenir à une forme où tu es plus vulnérable. Fait qu'il y a comme deux côtés à apprendre la langue. Le côté où tu es capable de développer une nouvelle langue, de t'exprimer, de jaser, mais tu as l'autre où tu fais « Hey, je suis pas bien bon puis j'accepte de pas être bon ». Fait que ces deux affaires-là mis ensemble, ça serait que ça ferait en sorte que c'est la meilleure résolution à prendre cette année. Mais moi, j'adore ça, apprendre une nouvelle langue. Oui, c'est quand la dernière fois tu as appris une nouvelle langue? Parce qu'il y a beaucoup de choses que t'adores, là, puis qu'on se rend compte que tu fais jamais. Ben, en même temps que ma dernière game de badminton, je te dirais. Ben ça, le badminton, ça, c'est mon sport préféré. Mais oui, je fais tout le temps, je joue tout le temps. Non, mais on avait déjà parlé, puis je savais que t'avais un intérêt pour les langues, mais est-ce que... quelle langue t'aurais aimé apprendre? Si on te donnait n'importe quelle, là. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça, le vietnamien. Ah oui? Je trouve ça beau. Je trouve que c'est comme chantant un peu, là. Oui. Fait que je trouve ça beau. Vraiment, puis ça a l'air difficile. L'allemand, j'aurais pas eu ça, mais on dirait que c'est trop rough. Hey, toi, tu parles allemand, donne-nous un break. Là. Mais non, mais c'est ça. Déjà, quand tu souris, t'as de l'air bête. Hey, en plus, tu parles allemand. Non, je comprends. Non, je comprends. C'est pour ça que j'ai pas appris l'allemand. Mais oui, mais je voulais apprendre le créole. Je l'ai appris. J'ai pris des cours de perfectionnement en anglais. Le français, tout ça, j'aime ça. Est-ce que c'est parce que la vie va trop vite, qu'on s'arrête pas ou que tu t'arrêtes pas, mettons, pour apprendre le vietnamien? Oui, mais c'est tough aussi parce que où c'est que tu fais ça? Oui. Puis, mais tu sais, mettons l'espagnol. Oui. Je vois que tu peux t'en servir un peu. Oui. Tu sais, il y a plus de gens au Québec aussi qui parlent un peu espagnol, des fois, quand tu vas visiter des pays. Mais c'est sûr que le vietnamien, si tu l'apprends, il y a moins de place où le pratiquer. Là. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais en même temps, c'est aussi que, tu sais, mettons, j'ai appris le créole, puis quand je croise une personne haïtienne, je me sens toujours mal de commencer à y parler en créole. Tu sais, je suis qui pour prendre pour acquis que déjà tu parles créole, que tu sais, fait qu'on dirait je ferais la même chose si je parlais vietnamien, je me verrais pas arriver devant une personne en disant tout de suite là je parle, tu sais, oui, je comprends. On dirait que c'est de prendre pour acquis beaucoup d'affaires, fait que mais sauf que quand tu voyages, c'est le fun de pouvoir utiliser ou de comprendre les bases ou de pouvoir, tu sais, montrer que tu t'intéresses à la culture, non seulement un peu, mais at large, c'est assez pour en apprendre des mots, pour pouvoir dialoguer. Il y a comme quelque chose de beau, je trouve, là-dedans. Mais il y a de quoi de motivant, par exemple, tu décides de partir 3 mois au Vietnam puis d'apprendre le vietnamien. Il y a de quoi de... Oui, d'apprendre des petites bases, tu sais, ne serait-ce que des phrases de politesse, d'usage, je trouve ça le fun. Mais c'est le genre d'affaire que tu as besoin de pratiquer tellement souvent. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu le perds rapidement. Tu sais, moi, je vois mes enfants, là, maintenant, on leur permet d'écouter 15 minutes d'anglais. Tu sais, d'émissions en anglais qu'ils ont déjà vues parce que nous, quand on apprenait l'anglais, c'était pas ça encore, là. Fait que je trouvais ça le fun. Puis surtout, je trouve que c'est un âge où ils gobent tellement rapidement. Oui, moi, j'aurais adoré ça, aller à une école bilingue quand j'étais jeune, parce qu'on dirait que mon cerveau était beaucoup plus une éponge qu'aujourd'hui, où là, il y a plein de barrières de gêne, tu sais, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de mal prononcer un mot, de faire une erreur de conjugation, de temps, de verbe, fait qu'on dirait que mon cerveau, il se met rapidement en mode défensif plutôt qu'en mode apprentissage. Ben, justement, on aimerait ça connaître la chose la plus gênante que vous avez déjà dite ou vécue en essayant de parler une autre langue. Textez-nous au 6-12-13. Et Christine, toi, ça t'est déjà arrivé? Ben moi, quand j'étais jeune puis que je commençais à vouloir parler en anglais, ma mère, à un moment donné, elle éternue. Puis quand on éternue, en français, on dit à tes souhaits. Fait que moi, fière de parler en anglais, je dis as you wish. As you wish. Là, ma mère, elle comprenait pas. Puis en anglais, on dit bless you. Je fais, mais non, c'est à tes souhaits, as you wish. Puis t'es comme, mais non, c'est ça. C'est cute. T'es trop mignon. On s'en va parler au téléphone avec Alexandra. Salut, Alexandra. Salut à vous deux. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va. C'est quoi, toi, la gaffe que t'as déjà faite?
C'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma sœur. Dans le fond, on est allé à New York, puis ma sœur, elle parle vraiment mal anglais, fait qu'elle se pratiquait à dire certaines choses. Ouais. Puis là, elle me dit, si je veux dire que je suis une touriste, je vais dire I'm a terroriste. Colin. Non, c'est pas ça. C'est surtout pas aux douanes, là. Non, c'est ça, non. Le voyage va s'arrêter assez vite. Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, son anglais se porte mieux? Un petit peu. Ben, merci beaucoup d'avoir appelé, Alexandra. Ça fait plaisir. Bye, bonne journée. On va aller Salut. parler à Sandra. Salut, Sandra. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien, votre vous-même. Ah, ben, notre nouvelle, il va très, très bien. il va bien. Sandra, c'est quoi la gaffe, toi, que t'as déjà faite? Ben, c'est ça. En anglais, moi aussi, j'avais peut-être une 14aine d'années, puis le mari de ma cousine ne parlait qu'anglais, puis on faisait la vaisselle, puis je voulais qu'il se tasse, puis j'ai dit sorry, you're in my legs. T'es dans mes jambes. C'est sûr qu'il a compris en même temps, Sandra, là. Ben, mettons que tout le monde riait, lui, il comprenait rien, mais C'est ça. c'est ça. Ah, ben, merci beaucoup d'avoir appelé, Sandra. Bienvenue, bonne journée. Bye. Bye. Moi, je me rappelle, à Manon, on avait été dans le sud, en République dominicaine, avec les enfants, puis Agnès devait avoir, pour vrai, 5 ans, là, pas plus. Là. Puis, tu sais, elle parlait aux gens pour leur dire, mais ils comprennent pas ce que tu dis, Agnès, parce qu'ils parlent pas français, ils parlent espagnol. Et Agnès, avec toute sa confiance, s'est mise à parler espagnol. Tu sais, elle les écoutait. Fait qu'après ça, elle leur parlait espagnol dans son langage à elle. Puis des fois, on se promenait, tu sais, avec des petits cartes de golf, puis il y a des gens qui nous ramassaient, puis là, elle s'assoyait en avant avec le chauffeur, puis il parlait Ben, espagnol. José. Oui, puis là, des fois, quand il comprenait pas, elle nous regardait, puis elle fait, non, lui, il parle pas espagnol. On était comme, oui, il parle espagnol. C'est toi qui invente une langue qui n'a pas de sens, Agnès. Elle a pensé que... On a du temps pour des textos? OK, rapidement. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai inscrit très jeune mes enfants dans une troupe de scouts anglophones. Aujourd'hui, les 3 jeunes adultes sont parfaitement bilingues. Ben, C'est ça, vrai que c'est une le bonne fun. idée. Ouais, vraiment. Quelqu'un qui dit, moi, ma fille a déjà demandé à l'aéroport de Toronto du rape cheese, donc du fromage vieux. Au lieu de ramper. Oui. À Wildwood, mon ami a un serveur qu'elle voulait son steak. Like smell de botte, OK? J'ai mal lu, mais on dirait qu'elle voulait le steak du serveur. On oublie ça, Non, Cathy. elle voulait un steak, mais elle a demandé Like son smell steak. de botte. Oui, mais sauf que smell de botte en anglais, c'est pas sans moi semelle le de cul. botte. Oui, exactement. Il y a Mélanie de là-dessus qui dit moi, je parle quand même bien anglais, mais à un moment donné, en visite en Ontario, au lieu de dire close the blind, j'ai dit close the store. Ben oui, on ferme les stores. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. On finit en beauté. Bon, ben merci à toute l'équipe, hein? Virginie, la scriptrice qui est pas là. Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, fait la mise en onde. Merci à toi, Pierre. Close de show. Ben oui, close de show. On close de show. Fait que, gars, je vous bisoute sur le close de store, puis Smell de botte. puis je vous smell la botte. J'ai vraiment été bon, là, moi, dans les derniers textos. C'était vraiment. Oui, vraiment, très, ça a bon. super bien été, Pierre. Ah oui. Parce que tu t'es dit, faut que je fasse ça vite. Fait que, regarde. Mais je te bisoute sur ton snack puis ton col qui pue. OK. Bye-bye, tout le monde. À demain!